Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va revenir sur les dernières infos mercato avec de grosses avancées dans le dossier Bailly. On parlera aussi de l'échange Malinovskii-Under qui serait dans les tuyaux et on évoquera aussi les autres rumeurs de ces dernières heures. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous d'un échange entre Under et Malinovskii? Pensez-vous que le milieu offensif ukrainien serait une bonne recrue pour l'OM ou alors pensez-vous qu'il faut absolument garder Under? J'attends vos avis en commentaire. On commence direct par une info concernant le fair play financier. D'après l'équipe, l'OM aurait reçu un accord de règlement de la part de l'instance de contrôle financier des clubs, comme une dizaine de clubs dont le PSG. Le club doit revenir à l'équilibre et si l'accord de règlement est signé, il y aura des sanctions financières qui seraient pour le moment raisonnables d'après une source interne. On en saura probablement plus dans les prochaines heures. Sur la prolongation de Rongier, on entendait récemment parler de discussions en cours entre les deux parties et qui pourraient même prochainement aboutir. En conférence de presse, il a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus et a confirmé qu'il se sentait très bien au club et qu'il serait très heureux de prolonger. Une bonne nouvelle pour un joueur qui s'est imposé comme un cadre au fil des saisons, emportant d'ailleurs à 2 reprises le brassard de capitaine depuis le début de la saison. On enchaîne avec un point sur Milik. On expliquait récemment que l'OM l'avait proposé à plusieurs clubs européens et d'après l'équipe, le club voudrait obtenir 20 millions d'euros pour le laisser partir. D'après Gianluca Di Marzio, la Juve aurait proposé un prêt sans option d'achat pour une saison, une offre refusée par l'OM qui veut une rentrée d'argent cet été. À côté de ça, Firares évoque un intérêt du Real Madrid pour devenir la doublure de Benzema, à voir s'ils iront plus loin ou si c'est juste un nom parmi d'autres dans la shortlist. On entend à nouveau parler de la piste Antonin Barak, le milieu offensif de l'Hellas Vérone serait toujours dans le viseur de l'OM d'après les infos d'Ignazio Genuardi. D'après lui, il serait dispo pour 12 millions d'euros plus bonus, même si les dirigeants marseillais devront faire face à la concurrence de la Fiorentina. C'est pas la priorité absolue puisque le dossier Malinovskii semble avoir une longueur d'avance dans l'esprit de la direction. Justement, ça nous permet de faire la passerelle sur le potentiel échange Malinovskii-Under évoqué par Fabrizio Romano ce jeudi soir. Des discussions seraient en cours pour faire venir Malinovskii avec la possibilité d'inclure Cengiz Under dans le deal. D'après RMC Sport, le milieu offensif ukrainien serait intéressé par un transfert à l'OM, mais Under de son côté ne s'est pas encore décidé. Il aimerait rester à Marseille pour jouer la Ligue des Champions, mais de l'autre côté, il a aussi compris qu'il n'aurait pas autant de temps de jeu que la saison dernière. La Gazzetta dello Sport parle de 2 deals séparés avec l'Atalanta et non pas d'un échange strict. En tout cas, la piste semble assez avancée, même si d'après la Provence, Longoria n'a pas apprécié que l'info sorte aussitôt, de peur que des clubs plus huppés décident de nous doubler. On en saura plus dans les prochains jours, mais en tout cas, Malinovskii c'est un très bon joueur, qui selon moi rentre parfaitement dans les idées de jeu de Tudor. Je suis pas contre garder Under non plus, qui a fait beaucoup de bonnes choses depuis qu'il est là, qui est un joueur qui me plaît beaucoup aussi, mais ce sera plus compliqué de trouver sa place dans le 3-4-2-1 de Tudor, même s'il avait fait un bon match à Brest en soutien d'attaquant. Dernière info de cette vidéo, on parlait d'avancées importantes entre l'OM et Manchester United pour Eric Bailly. D'après l'équipe, l'OM voulait proposer un prêt payant avec une option d'achat qui serait liée à différents objectifs, comme une qualif en Coupe d'Europe en fin de saison et un certain nombre de matchs joués. Fabrizio Romano va plus loin ce soir en expliquant qu'il y a un accord entre l'OM et United pour le prêt avec option d'achat du défenseur ivoirien. Tout n'est pas encore bouclé avec le joueur puisqu'il reste des détails à régler sur le contrat en cas de transfert définitif. En tout cas, ça semble se préciser pour son arrivée et comme d'habitude, on en parlera dès qu'il y aura du nouveau. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. De notre côté, on se retrouve dès demain pour analyser OM Nantes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.